fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous l'acclamons très fort parce qu'il est notre Dieu. Il est la puissance et la puissance. Il est la puissance par excellence. Alléluia. Il est le Dieu qui mérite l'acclamation, l'adoration. Il mérite tout. Alléluia. Car nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes vivants. Mais Seigneur des gloires, il était, oui, vivant, mort et ressuscité. Il est encore vivant et il sera toujours vivant jusqu'à la fin du monde et jusqu'à la fin. Il n'y aura même pas la fin. Alléluia. Parce qu'il est éternel. Il s'appelle Je suis. Alléluia. Je suis dans la joie comme le roi David et Isaac. Quand on m'amène dans la maison de l'Éternel, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, quand je suis dans la maison de l'Éternel, quand aujourd'hui c'est une journée merveilleuse, alléluia. Le Seigneur des gloires, il veut que, oui, si on peut dire sa religion ou sa façon de vivre, sa façon de voir les choses soit le quotidien de tous les chrétiens. Le quotidien de tous les chrétiens, ça veut dire quoi? De tous ceux qui les suivent. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de parler du disciple-là. Donc le disciple, c'est celui qui suit son maître. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les membres de l'église, les anciens, les diacres, nous sommes tous les disciples de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'était l'enseignement, un des enseignements théologiques qui permettent, n'est-ce pas, à l'église de grandir, d'avoir la fondation solide de membres de l'église. Et à l'occurrence aussi pour les corps de Christ. Parce que ce message, ce n'est pas uniquement pour cette église, et par la grâce de Dieu, comme nous avons, n'est-ce pas, nous avons la technologie qui nous aide à prêcher dans le monde entier, comme le Seigneur avait déjà prédit. Et c'est le mandat qu'il nous a donné, n'est-ce pas, d'aller partout dans toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et il a dit, il sera avec vous. Et il a dit, même pas il sera, il a dit, je suis avec vous aujourd'hui, tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc pendant que tu es encore en vie ici-bas sur terre, parce que ici-bas sur terre, là où tu auras, n'est-ce pas, les problèmes, les difficultés, tu vas rencontrer, n'est-ce pas, les œuvres du diable, et là, le Seigneur de gloire, il va toujours te soutenir. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, le Seigneur de gloire, il va soutenir, n'est-ce pas, son serviteur. Et c'est quel genre de serviteur? Il faut que tu sois un disciple. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de faire les rappels de ce que nous avions déjà eu la semaine passée. Parce que c'est un enseignement qui va prendre un peu de temps. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons essayé de faire les résumés de quelques points que nous avions eu la semaine passée. Et aujourd'hui nous allons continuer. Et essayer de finir, n'est-ce pas, comme j'avais dit, le premier sujet c'est du discipulat au leadership chrétien. Alléluia. Voilà. Et les autres sujets, nous allons voir par la grâce de Dieu. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Voilà. Alors pour faire le résumé, la fois passée nous avions parlé, n'est-ce pas, j'ai donné les grandes lignes de tout ce que nous allons voir par rapport à cet enseignement qui va prendre peut-être 2 ou 3 mois. Et aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, à les caractéristiques que nous n'avions pas énumérées la fois passée, et aussi essayer de voir les autres points comme l'engagement du chrétien, les chrétiens comme combattants, et puis aussi l'approche ou les modèles davidiques de formation des leaders. Et nous allons conclure par rapport à ça. Et si le temps va nous permettre, je vais juste donner un aperçu, n'est-ce pas, aperçu par rapport à leadership chrétien. Voilà. Alors, la fois passée, nous avions donné l'introduction sur le disciple-là. On a dit, n'est-ce pas, la source ou bien l'étymologie du mot disciple ou disciple-là, ça vient du grec qu'on écrit matates. Et matates, ça veut dire simplement, n'est-ce pas, le fait de suivre un maître. Et ça déroule aussi du mot mantano. Mantano, ça veut dire les disciples. C'est lui qui suit un maître. C'est lui qui apprend de son maître. C'est lui qui n'a plus de choix. Il vit selon, n'est-ce pas, les maîtres qu'il suit. Et par le passé, nous avons vu, quand le Seigneur Jésus est venu, il y avait déjà le mot disciple, ou bien le fait de conduire les gens derrière soi, ça existait déjà. Même dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, nous avons eu, n'est-ce pas, les livres d'Ésaïe, je crois, l'Ésaïe 54, qui nous a dit
que vos fils seront les disciples de l'Éternel et vous serez bénis. Vous ne manquerez de rien. Vous serez, n'est-ce pas, vous allez vivre dans la prospérité. Alléluia. Voilà. Et on a vu, n'est-ce pas, les trois caractéristiques principaux par rapport à un disciple. On a vu d'abord, un disciple, c'est quelqu'un qui suit, mais il doit d'abord imiter son maître. Et nous avons vu le verbe imiter, ça vient du grec qui veut dire mimeomai. On a eu l'exemple d'un livre de Hébreux chapitre 6 au verset 12, qui veut dire qu'il faut imiter, n'est-ce pas, vos conducteurs, ceux qui vous conduisent dans l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur les disciples chrétiens et les leaderships chrétiens. Et à part ça, on a eu aussi, n'est-ce pas, un disciple, c'est quelqu'un qui ne murmure pas. D'abord, il n'a pas de choix. Il vit selon les instructions de son maître et il n'a pas à murmurer. Oui, n'est-ce pas? Si jamais il y a un problème, il approche son maître, il pose la question, il cherche à demander, n'est-ce pas, à savoir qu'est-ce qui se passe. On a vu ça, n'est-ce pas, les disciples de Jésus-Christ. Lorsque les gens parlent de n'importe quoi du dehors, et lorsqu'ils entendent ça, ils reviennent vers le maître, vers Jésus-Christ, ils disent, mais les gens là-bas, ils disent que tu es Élie, tu n'es pas le fils de Dieu, que tu n'es pas Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Et lui aussi retournait, n'est-ce pas, la question à eux aussi pour leur demander, et vous, qu'est-ce que vous pensiez de moi? C'est pourquoi quand tu es disciple bien-aimé, devant ton maître, tu n'as pas à rougir, tu n'as pas, n'est-ce pas, à faire un choix quelconque. Donc tu vas vivre, tu vas écouter ce que ton maître est en train de dire. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis le Père. Je suis dans le Père. Et je suis comme le Père. Et je suis, n'est-ce pas, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme ça que les disciples ont cru. Alléluia. Et il aurait fallu aussi que le Saint-Esprit de Dieu leur rappelle les choses que le maître leur disait. C'est pourquoi la Bible dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvions rien faire. Alléluia. Voilà. Donc, les troisième caractéristiques que nous avons vues, c'était un disciple doit être accueillant. Doit être accueillant ou hospitalier. On a vu ça, n'est-ce pas, dans les livres des Romains, chapitre 15, verset 7. C'est lui, n'est-ce pas, qui est disciple. Il faut savoir accueillir les autres. Et comment accueillir? On a vu ça, n'est-ce pas, dans le mot grec qui veut dire proslambano. Proslambano, ça veut dire que prendre quelqu'un, l'accompagner à un bon port. C'est comme aussi, n'est-ce pas, l'exemple de David. Les gens qui venaient pour dire à David d'aller dans la maison de l'Éternel, ils faisaient aussi ce qu'on appelle proslambano. Pourquoi? Parce qu'il l'a mené au bon port. Quand quelqu'un t'invite à l'église, bien aimé, toi qui veux me suivre aussi, n'est-ce pas, par les images, quand quelqu'un t'invite à l'église, même si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, et moi j'ai pris que ces messages touchent aussi ton cœur, que tu reçoives Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et afin que tu connaisses, n'est-ce pas, la vraie vie, ta vie, la vérité de ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as une âme, tu vas aller quelque part, tu ne vas pas mourir. Ton corps va mourir, mais ton âme ne mourra pas. Ton âme, elle va aller quelque part. Alors, à la fin de toutes les choses, elle va aller soit dans la perdition ou bien au paradis. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, on a eu aussi, n'est-ce pas, on a vu la différence, mais la nuance entre mentano et doulos. Donc, celui qui est, qu'on appelle doulos, ça veut dire un esclave de quelqu'un. On a vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des esclaves. Et le Seigneur Dieu a dit aux enfants d'Israël, et il a interdit, n'est-ce pas, l'esclavagisme. Pourquoi? Pour que les gens soient libres. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est venu, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Voilà, si tu es libre, bien aimé, oui, tu soulèves, n'est-ce pas? Alléluia, tu lèves ta main droite. Pourquoi? Pour dire que je suis libre. Parce que le Seigneur Jésus nous a déjà donné la liberté. Alléluia. Voilà, donc nous servons l'Éternel dans la liberté. Alors aujourd'hui, bien aimé, je vais déjà donner juste par rapport aux caractéristiques, c'est comme une synthèse des caractéristiques de Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les disciples de Jésus-Christ doivent avoir ce qu'on appelle la compassion ou bien la consolation. Voilà, la compassion par rapport à l'amour, oui, mais ce qui est important aussi, c'est la consolation. Pourquoi? Parce que c'est lié avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, la compassion du Saint-Esprit de Dieu, on appelle ça paraclet, n'est-ce pas? Nous connaissons que le Saint-Esprit, on l'appelle le paraclet, ou bien le paraclète, parce qu'il y a T à la fin, ça dépend de la prononciation. Voilà, le paraclet, il est là, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour nous aider à
à se soulager, pour nous soulager parce que nous sommes des humains. Et cette œuvre-là, nous sommes au milieu des loups ravisseurs. Nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, à plein de tourments. Nous sommes en train de vivre, parce que celui qui est serviteur de Dieu, il n'est pas libre en soi dans le sens mondain, n'est-ce pas, dans le sens mondain. Dans le monde, tu auras toujours des problèmes. D'abord, même si tu es marié, même si ta femme, même si ton mari est chrétien, et le diable, il n'est pas loin de vous. Il va toujours chercher, n'est-ce pas, à vous créer des problèmes. Alléluia. Voilà. Donc, même et surtout dans la famille. Vous allez voir aujourd'hui, souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu, leurs enfants ne les accompagnent pas dans l'œuvre de Dieu. Ils sont souvent récalcitrants ou bien rebelles à leurs parents à cause de l'œuvre de Dieu. Voilà. Et même sur le niveau de la famille. Au niveau de la famille, les membres de la famille n'accueillent pas facilement les serviteurs de Dieu parmi eux. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? Même la mère par laquelle le Seigneur Dieu a fait grâce, n'est-ce pas, de nous mettre au monde, à un moment donné, il était en conflit avec elle. Et aussi, ses frères, ses demi-frères, si on peut dire ainsi. Et même aussi son père, soi-disant, que le Seigneur a fait grâce, qui vivent sous son toit, on l'appelle quoi? Joseph, il était aussi en conflit avec le Seigneur Jésus. Et la communauté aussi. Et nous connaissons l'histoire. Et de la même façon aussi avec nous, chacun de nous aussi a, n'est-ce pas, un petit témoignage par rapport à cela. Et ceci dit, on voit que la consolation est quelque chose de très important. C'est pourquoi la Bible dit, d'abord prenons l'exemple du livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes déjà dans l'enseignement, nous continuons l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de finir ça pour permettre à d'autres enseignements d'avoir lieu. Voilà. Alors j'ai dit, pour synthétiser tout cela, il faut se consoler. Donc les disciples doivent se consoler. Ça veut dire quoi? Entre vous, les membres de l'Église, et entre aussi nous, les membres de l'Église, à corps du Christ. Donc si jamais il y a un problème quelque part, c'est pourquoi on recommande des gens de prier pour les autres, prier les uns pour les autres. Et si jamais il y a un problème, tu peux compatir, n'est-ce pas? Ou aller consoler la personne qui est dans les problèmes. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. La Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Voilà, bien, mais ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à parler du verset 15. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles rassurantes. Alléluia. Les paroles que le Seigneur Dieu, au travers de son serviteur Paul, nous rassure. D'abord de quoi? De la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, c'est ça, n'est-ce pas, l'important d'être disciple de Jésus-Christ. Pas obligatoirement pasteur ou bien évangéliste ou bien parmi les saints ministères. Bien aimé, donc le fait que tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, bien aimé, et tu vis comme un disciple, il y a d'abord cette grâce du salut que nous connaissons tous. Et là, c'est l'assurance, n'est-ce pas? Là, c'est ce qu'on appelle le moment eschatologique à la fin de toutes les choses. La première venue de Jésus, le retour de Jésus-Christ, bien aimé. Donc, ça va se faire dans les airs. C'est un des enseignements que je donne dans les cours de théologie. Alléluia. Voilà. Donc, c'est dans les airs d'abord que lorsque Jésus va revenir, et nous allons monter. Il ne va pas descendre directement ici sur terre. Donc, c'est pourquoi c'est important de mourir en Christ, bien aimé. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, des bobards, ou bien ce sont des passe-temps que nous sommes en train de faire dans l'église. Ce sont des choses vraies et véritables. Ce sont des moments merveilleux quand nous nous rassemblons dans l'église, bien aimé. C'est pourquoi, si jamais un problème, consolez-nous les uns les autres. Alléluia. Lui-même, les paraclés, les Saint-Esprit de Dieu, il est là pour nous consoler. La Bible des gens.
Il est là pour nous consoler. Alléluia. Pour enlever, n'est-ce pas, les soucis dans nos cœurs. Nous avons toujours le problème des soucis de tous les jours. Donc c'est ça la vie chrétienne. La vie au quotidien. Tous les jours. Ce n'est pas simplement les dimanches qu'on prie, mais le même dimanche lundi, il faut prier. Le mardi, il faut prier. Il faut, n'est-ce pas, méditer, avoir le temps de passer le temps avec les seigneurs de gloire. Parce que la consolation, ce n'est pas commencer simplement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, nous connaissons l'histoire de Noé. N'est-ce pas? Noé, dans le livre de Genèse, chapitre 5, au verset 29, chapitre 5, au verset 29, la Bible nous dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alléluia. Bien aimé, la terre est maudite. C'est pourquoi, que tu veuilles ou pas, tu auras toujours des problèmes. Même si tu dis que moi je suis mon santo. Alléluia. Moi je ne vais pas sortir. Moi je ne vais pas aller dans les boîtes. Moi je ne vais pas aller dans les bars. Moi je ne vais pas aller dans les théâtres, sur les terrains. Moi je ne vais pas aller là où il y a les Congolais, ils sont là-bas. Mais tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi consolez-vous avec les paroles de Dieu. Le temps de Noé, c'est pourquoi lorsque Noé est né, Noé est venu, les gens qui étaient, les parents, les gens qui étaient tout autour de Noé, disent, oh, enfin, le consolateur, celui-là, il va nous consoler. Et on a vu quoi? Là, il était d'abord bébé, mais lorsqu'il a grandi, le Seigneur lui a utilisé, pourquoi? Pour secourir le monde, alléluia, pour sauver le monde. Donc Noé aussi est l'image de Christ, alléluia. Voilà, donc toi aussi aujourd'hui tu es l'image de Christ, alléluia. Donc tu es disciple, mais demain tu vas devenir leader. Tu es disciple, demain tu vas conduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, il veut que tu aies cette mentalité du disciple-là. Donc, la consolation, ou bien ce verbe, c'est consoler, c'est très important dans l'œuvre de Dieu et parmi les disciples. Et Ésaïe, pour clôturer cette parenthèse, Ésaïe 51, au verset 12, il nous a dit, Ésaïe, notre prophète, le grand prophète de tous les temps, au chapitre 51, au verset 12, il nous a dit, c'est moi qui vous console. Alléluia. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Oh, alléluia. Bien aimé, parfois, moi personnellement, je ne veux pas dire les autres, je dis moi personnellement. Quand j'ai lu la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, quand je prêche et j'enseigne la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu que je vois. Alléluia. Le Seigneur a dit, oui, c'est moi, lui, le Dieu. Il dit, pourquoi tu as peur d'un homme qui va mourir? Un homme mortel, il est comme l'herbe. Alléluia. Il n'est rien l'homme. Mais aujourd'hui, les gens ont peur des hommes que des dieux. Qui console? L'homme peut venir te consoler, bien aimé. Ce sont des choses qu'il faut les dire. Il vient pour te consoler. Tu as perdu un mari, tu as perdu une femme, tu as perdu de l'argent, tu as perdu ton travail. Alors ils vont faire quoi? Ils vont en profiter pour te médire. Alléluia. Amen. Il vient te consoler, il retourne, il commence à dire n'importe quoi. Il commence à te médire. Voilà. Ce qui a balité parce que ça l'a qui ça l'a qui boy. Ce qui a beauté parce que ça l'a qui ça l'a qui boy. Ce qui va bénir na musala tam so ayibaki. Alléluia. Oui, tam so un problème, à couper les moines, à couper les moissi, à couper les mobali. C'est si ça l'a qui quelque chose et après ça dit bon. On a vu l'exemple de Job, n'est-ce pas? Ses amis, on l'a accusé à tort et à travers. Et de la même façon, c'est ce qui se passe dans nos entourages aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui va te consoler. Il a dit c'est lui qui console, ce n'est pas l'homme. Dieu va envoyer un homme pour te consoler, oui. Mais en réalité, c'est lui-même qui va te consoler. Alléluia. Voilà. Alors, il y a eu 2 points, n'est-ce pas, qui ont resté pour terminer ce chapitre. Alors, la Bible nous dit, par rapport à tout ça, nous sommes comme les soldats. C'est pourquoi les 3e et les 4e points, nous allons aller vite avec ça. D'abord, le 3e point, c'est l'engagement d'un disciple. Un disciple doit s'engager comme un soldat. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile de suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais lui-même, il a subi, n'est-ce pas, les atrocités, les difficultés de tout genre. Il nous a dit aussi, lui qui était, n'est-ce pas, dans des états mauvais, et à combien plus fort des raisons, nous avons des états au cas. Donc le monde ne vaut pas, n'est-ce pas, faire cadeau.
C'est pourquoi, bien aimé, par rapport, il y a quelque chose que nous sommes en train de préparer dans ces ministères pour donner le message, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu ou bien dans le corps de Christ. Comment dire, ce qu'on appelle la simplicité et la sincérité dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut le faire par rapport au monde. Non, c'est par rapport à la parole de Dieu. Tu peux être simple, tu peux servir Dieu, mais il ne faut pas que les hommes viennent pour te mettre, n'est-ce pas, le doigt dans l'œil. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut être comme un soldat. Il faut t'engager comme un soldat. C'est pourquoi, n'est-ce pas, apôtre Paul a dit à Timothée, par rapport à ces points, c'est l'engagement, n'est-ce pas, d'un disciple. Et ces points-là, nous allons les étayer avec 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Alors, apôtre Paul a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7, apôtre Paul a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Verset 6, les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Au verset 7, comprends ces choses que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Waouh! Paul, il avait tellement la vision divine, tellement aiguë, pointue, très profonde dans le bien. Donc il a vu tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé. Si tu n'es pas comme un soldat, si tu ne t'engages pas, n'est-ce pas, à fond dans l'œuvre de Dieu, tu vas t'embarrasser aux choses de la vie. Au moins, on a comme un mutuka, au moins, au moins, on a comme moi, c'est moi qui kitoko, yo kuno bi nini abi kitoko wale kinga. Au moins, on a comme un mbongo, au moins que c'est tracassé à une mbongo nini. Alléluia. C'est comme si la bénédiction les a dit à yo, même si la dame païenne, peu importe. Nous avons la païenne, la chrétienne, la pasteur, c'est son problème, c'est sa vie. Donc quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, Barbilo Kowana exerce une importance de la vie. Au moins, on a pas pour que gloire à Dieu. Au moins, on a Zumbo, oh gloire à Dieu. Nous avons Bali, oh gloire à Dieu. Aboti ma passe, oh gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta bénédiction. Yo bénédiction yo ezali, alléluia. Donc c'est ça, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui est engagé comme un disciple. Disciple engagé, il est comme un soldat. Apôtre Paul a dit à Timothée, là Timothée il était déjà pasteur. N'est-ce pas? Il était déjà pasteur. Mais il donnait toujours des instructions. C'est pourquoi j'ai dit, un disciple, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est un étudiant à vie. Un disciple, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui suit les instructions. C'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Et notre maître, le Seigneur Jésus, il nous enseigne tous les jours. Et il nous enseignera tous les jours. Aucun serviteur de Dieu peut dire aujourd'hui, oui, j'ai la connaissance, n'est-ce pas, j'ai acquis toute la connaissance du monde. Je n'ai plus, n'est-ce pas, besoin de lire ou de faire encore des recherches. Non, il n'en a pas. Il ne peut pas le dire. S'il le dit, c'est son problème. Mais moi, je lui conseille de ne jamais le dire. Alléluia. Voilà, parce que nous sommes des étudiants à vie. Et le Seigneur Jésus, il a dit, il est avec nous. Il n'a pas dit, il sera. Il a dit, Jésus est avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Là, c'est dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, je crois qu'on peut lire ça rapidement parce que c'est quelque chose d'important que les enfants de Dieu doivent comprendre. Le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, la partie B, la Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi on a peur aujourd'hui? Pourquoi les disciples ont peur? On n'aura pas jamais, on n'aura jamais à avoir peur de ce monde, ni des affaires de ce monde. C'est comme ça que Paul a dit à Timothée. Tu es un soldat engagé, un soldat ne s'embarrasse pas, n'est-ce pas, des choses de ce monde. Il a son tenue, son arme, n'est-ce pas, à la main. C'est comme ça qu'il va vivre. Il va continuer, n'est-ce pas, son œuvre. Il va continuer sa mission selon les instructions que son patron, son chef lui donne. Nous, c'est notre chef, notre patron, les souverains, serviteurs, sacrificateurs et pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est pour tout le monde. Que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, nous sommes tous les disciples de notre Seigneur Jésus. Et dans l'église aussi, c'est comme ça. Les membres de l'église doivent suivre ce que la personne que Dieu a mis devant eux pour les conduire. Ils sont comme des brebis. Derrière, n'est-ce pas,
un chef, n'est-ce pas? C'est lui qui les conduit. C'est le Seigneur Jésus qui l'a établi. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Alléluia. Voilà. C'est comme ça que nous allons passer maintenant dans les points, dans les points 4, les modèles, n'est-ce pas? Les modèles davidiques de formation des disciples. Voilà. Alors David, n'est-ce pas, lui, il était un guerrier. Il était un combattant. C'est pourquoi, avant d'aller là-bas, nous allons lire d'abord Éphésiens chapitre 6. C'est un enseignement dont nous avons beaucoup de versets à lire. Et ça va nous permettre de comprendre au mieux, même pas aujourd'hui, à la maison, et peut-être un jour, comme le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus avec les disciples, après sa mort, son ascension, et le Saint-Esprit de Dieu est venu. Il les a, n'est-ce pas, rappelé tout ce que le Seigneur leur avait enseigné. De la même façon, vous savez, les enseignements. Quand on enseigne, moi personnellement, je n'ai pas de soucis par rapport au nombre, par rapport comment dirais-je, à l'époque. Je sais qu'à un moment donné, le Seigneur de gloire va rappeler à son peuple par rapport aux enseignements donnés. Voilà, c'est aussi une des prérogatives dans les églises d'avoir le temps pour enseigner le peuple de Dieu. Les gens qui ne sont pas là, ils vont n'est-ce pas, avoir l'opportunité aussi à d'autres moments pour écouter les enseignements. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas participer au même moment. Alors, Éphésiens chapitre 6, comme on dit, un disciple, c'est aussi un combattant du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Au verset 16, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et au verset 17, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, donc dans tout cela, tout ce que j'ai énuméré, ça c'est tout où ça là, la parole de Dieu. Alors comment tu sauras tout cela, bien, mais si tu ne reçois pas les enseignements? La prédication c'est bien, ça nous aide, n'est-ce pas, à être encouragés, à avoir parfois des solutions, n'est-ce pas, miracles dans nos problèmes, de toucher nos cœurs, n'est-ce pas, pour nous encourager et balancer avec les enseignements. Ça va pousser, n'est-ce pas, les enfants de Dieu à aller de l'avant, de croire davantage à la parole de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul a souligné cela. Il dit, oh, fortifiez-vous, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Avec quoi? Avec sa toute puissance. Donc quand tu es un disciple de Jésus-Christ, bien-aimé, ça veut dire quoi? Tu es revêtu de toute puissance de Jésus. Mais tu as aussi une part de responsabilité. C'est pourquoi il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est à vous de revêtir. Alléluia. Voilà, prenez l'exemple ici, il y a les armes qui sont là. Il y a les kalachnikovs qui sont là. Il y a, n'est-ce pas, les munitions qui sont là. Bien, mais si tu ne prends pas tu ne prends pas l'arme et tu ne mets pas les munitions, comment tu vas tirer contre l'ennemi? Tu ne sauras pas. Voilà, c'est pourquoi aussi, avec nous, si tu ne lis pas la parole de Dieu, oui, bon, entre guillemets, si les gens ne savent pas lire ou bien ils ont du mal à lire, ils peuvent pas moins écouter. Comme notre servant, n'est-ce pas, il nous a donné le message la fois passée. Nous avons les 5 sens, n'est-ce pas, naturels que Dieu nous a donnés. Si, n'est-ce pas, ton œil ne voit pas, mais ton oreille va entendre. Ton oreille va développer, n'est-ce pas? Moi, je connais, oui, c'est triste, mais j'ai collaboré avec un serviteur qui se trouve en Belgique. Il est devenu aveugle, mais il continue à prêcher. Il a développé, n'est-ce pas, ce sens, n'est-ce pas, comment dire, d'écoute. Son ouïe a été développé de façon merveilleuse. Quand il écoute, n'est-ce pas, aujourd'hui, la Bible en live, n'est-ce pas? S'il a besoin de prêcher sur, par exemple, le livre d'Ésaïe, on lui met le livre d'Ésaïe, il écoute à un moment donné, paf, le Seigneur va lui donner le message. Et quand il va prêcher, c'est comme s'il voit. Si tu ne vois pas qu'il a devenu aveugle, tu ne sauras pas qu'il est aveugle.
il prêche, il mentionne les versets, il décortique les versets. C'est comme s'il a vu pendant qu'il était en train de travailler. Donc c'est comme ça. Et on peut demander pourquoi Dieu lui a laissé devenir aveugle. Ça c'est Dieu, c'est pas nous. Voilà, on a essayé de prier, on a prié, on l'a amené partout pour chercher à voir la guérison. Miracle, mais il continue toujours à être aveugle. Mais il continue toujours à servir à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, Dieu, il travaille avec une minorité pour faire des grandes choses. Amen. Alléluia. N'attends pas bien d'avoir une grande église pour que les grandes choses se fassent. C'est avec les petites choses. Même les gens qui ont les grandes églises, ils travaillent toujours avec une minorité. C'est ça, ce qui est important. Aujourd'hui, on cherche toujours à avoir une grande, n'est-ce pas, un entourage de beaucoup de gens, un entourage de beaucoup de personnes. Ça ne servira à rien du tout, bien aimé. Donc, avoir une minorité de gens tout autour de toi, ce sont des gens qui vont te donner des bons conseils. Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, qui ont le cœur avec toi. Ce n'est pas beaucoup de gens qui sont tout autour de toi, n'est-ce pas, qui vont t'aimer. Parmi eux, il y aura beaucoup de jaloux. Parmi eux, ce sont les ennemis d'hier. Alléluia. Mais s'il y en a 2, 3, comme David, c'est pourquoi moi je conseille toujours 2, 3 ou 3, 5 personnes tout autour d'un serviteur à Dieu. Quelle que soit la taille de ton église. Alléluia. Tu vas voir, tu vas faire des grandes choses avec ces gens-là. Parce que c'est sûrement des gens, n'est-ce pas, qui s'est donné cœur, âme pour être avec toi. Amen. Et ces gens-là, bien aimés, ils étaient avec David, ils n'ont eu peur de rien. C'était des gens qu'on appelle des gens téméraires. Donc, comme on appelle la témérité, c'est le courage extrême. Ce sont des gens qui n'ont eu peur de rien, ni des intempéries, ni des géants, ni des problèmes, ni des situations difficiles, ni de la faim. Ils étaient là-bas, même pas, on appelle, pas en gêne, mais ils peuvent rester pendant 10 jours, 20 jours sans manger. Ils étaient toujours là avec témérité, avec courage, avec détermination. Et ils ne laissaient pas, n'est-ce pas, de servir à David. Mais aujourd'hui, les gens qui sont tout autour de nous, si l'église ne grandit pas, allez, 2, 3 personnes qui étaient là, ils sont en train, n'est-ce pas, ils cherchent à aller ailleurs, là où il y a beaucoup de gens. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher ailleurs que toi tu n'as pas? Peut-être en dessous, tu prêches mieux que les gens qui sont ailleurs. D'avoir une grande église, ça ne veut pas dire que le serviteur prêche mieux que tout le monde. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Voilà. Alors, au verset maintenant à 18, la Bible dit, par rapport à Abishai, au verset 18, Abishai, frère de Joab, fils de Tsérouja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les Troies. Alléluia. Amen. Vous imaginez avec un épée tuer 300 personnes à lui tout seul. Ce n'est pas facile, hein? Il faut avoir du courage, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir la force, il faut avoir la détermination. Et on a lu tout à l'heure le livre d'Ésaïe chapitre 6, après Paul a dit quoi? Il a dit que vas-y, n'est-ce pas? Sers l'Éternel avec toute sa puissance. Amen. Alléluia. Donc il y a une puissance que Dieu, le Seigneur Jésus a mis en nous. Mais ce n'est pas pour rien on t'appelle disciple. D'abord dit que le Seigneur Jésus a investi tout, il a mis toute la potentialité divine en toi. Maintenant, c'est ton tour, maintenant, n'est-ce pas, d'exploiter cette potentialité. C'est pourquoi nous allons voir le passage de leadership, où on voit que parmi les points, un leader, il doit savoir, n'est-ce pas, faire sortir la potentialité des gens, des autres personnes. Amen. C'est comme ça que ça va continuer. Si tu fais sortir la potentialité dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, lui aussi, mais elle aussi, demain, il va faire aussi à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le Seigneur Jésus veut que nous continuions, n'est-ce pas, à transmettre sa puissance les uns les autres. Alléluia. Voilà. Et le verset 20 maintenant pour Benaja, au verset 20, toujours à 2 Samuel chapitre 23, au verset 20, il dit, Benaja, fils de Jéhoshada, fils d'un homme de Katsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il ne fera pas les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il ne fera pas un lion. Un jour de neige. Alléluia. Waouh. Bien aimé, il a tué au total combien? 3 lions. Il les a poursuivis jusque dans la citerne. Mais la citerne, voilà, tu cherches la mort, tu cherches que tu sois dévoré par les lions. Mais lui, il les a poursuivis. Et il a souligné, c'était dans les temps des neiges. Il fait très froid, mais lui, il était courageux. Il a poursuivi les lions et les a tués. Il était un homme de valeur.
Bien aimé, il faut chercher à avoir des hommes de valeur tout autour de toi. Amen. Les hommes de valeur, ça ne veut pas dire d'avoir beaucoup d'argent, des voitures ou une belle maison. Non. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui savent raisonner. Ce sont des gens qui savent se respecter et te respecter. Ce sont des gens qui te donnent de la valeur. Ils reconnaissent en toi comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu. Alléluia. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui te reconnaissent en soi comme tel. Pas parce que tu as une belle voiture, non parce que tu as une grande église, non pourquoi parce que tu as une belle femme ou tu as un bon mari, non parce que tu as le compte bombé à banque, non. Parce qu'en te regardant, mais David à l'époque, il n'était pas encore roi, n'est-ce pas? Il était en train de combattre, il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais ces gens-là, ils ont donné de la valeur à David. Ils l'ont accepté, n'est-ce pas, de travailler avec David. C'est ça, bien-aimé. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas, si tu veux recruter des gens qui seront tout autour de toi. Même si ça va dépendre de 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Parce que l'œuvre de Dieu, bah oui, là, on va monter. Alléluia. Il y a nos aïeux, les gens qui ont servi Dieu avant nous, ils ont travaillé seuls pendant des années. Jusqu'à ce que parfois ils étaient morts sans pour autant avoir 10 personnes tout autour de lui. Mais ils ont servi Dieu. Nous avons l'exemple d'un livre de Hébreux chapitre 11. Il y a eu beaucoup même qui sont morts sans pour autant que leur vision soit, n'est-ce pas, accomplie. Mais les Seigneurs de gloire, il les a accomplis avec leurs petits arrière-petits-enfants. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Et on acclame pour la gloire de notre Seigneur Jésus pour conclure ce message, cet enseignement. Et je vais donner rapidement juste un aperçu par rapport au leadership. Voilà. Alors, pour conclure ce message, bien aimé, nous avons vu, n'est-ce pas, que le Seigneur de gloire, il a appelé les 12, n'est-ce pas, les 12 disciples, il les a appelés. Et parmi les 12, il y avait aussi 70 qui s'étaient ajoutés. Mais lorsque le Seigneur a commencé à donner des messages profonds, et comme aujourd'hui dans l'église, on n'aime pas les enseignements profonds. Si on parle de prospérité, on parle des choses qui vont, n'est-ce pas, qui plaisent à nos cœurs, là tout le monde applaudit. Mais lorsqu'on recule un peu, pour aller vraiment dans la profondeur de la sanctification, pour parler, n'est-ce pas, de des choses voilà, contre les péchés, quand on veut parler, n'est-ce pas, des choses, d'abandonner les choses du monde. Et là, il y a beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de disciples, ils n'aiment pas. Ils commencent à fuir l'église. Alléluia. Voilà. Donc, on ne peut rien. Si Dieu, moi, personnellement, mon appel est beaucoup plus sur l'enseignement. Donc, c'est comme ça. On ne peut rien. Donc, il faut, n'est-ce pas, il faut obéir dans l'œuvre de Dieu. C'est la parole. C'est la parole qui change. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est la parole par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Alors, pour conclure ce message, les chapitres 10 de Jean chapitre 10, verset 26 à 30, et nous allons lire dans Jean chapitre 6 au verset 66. Et je vais donner juste rapidement les points pour le leadership que nous allons continuer dans 2 semaines. Voilà, le livre de Jean. D'abord au chapitre 6, verset 66. Jean chapitre 6 au verset 66. C'est un passage, ce qu'on appelle, avec des chiffres démoniaques. Bon, mais ça, ce n'est pas... C'est quelque chose de différent. Peut-être nous allons lire ça. La Bible dit, Jean chapitre 6 au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Alors, il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, et lui, l'un des 12. Amen. Amen. Mais ça, c'est profond. Le Seigneur Jésus avait 12. Il y a eu 70 disciples qui s'étaient ajoutés. Mais après quoi, ils ont fui. Et le Seigneur, lorsqu'il a retourné, la Bible dit quoi? Ils étaient partis, n'est-ce pas? Ils ont fui. La Bible dit quoi? Dès ce moment, plusieurs de ces disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec Jésus. Alléluia.
Mais c'est pourquoi aussi dans l'œuvre de Dieu, tu peux avoir une grande église. Et si tu as par exemple 100 personnes dans l'église, et 70 ne viennent plus. Il ne faut pas avoir des soucis. Il ne faut pas avoir les strokes. Il ne faut pas voir les AVC. Il ne faut pas voir, n'est-ce pas, la maladie du stomac, bien-aimé. Laisse-les partir. Laisse-les. Même si tu as 2 personnes, ils fouillent. Laisse-les partir. Glorifie l'Éternel. Même s'il y avait 3, 2 parts, les 1 qui reste là, tu retournes vers lui. Tu dis, toi aussi, tu veux partir. Si tu veux partir, pars. Le Seigneur a dit ça. Mais Simon Pierre a dit quoi? Où aurions-nous? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un vrai disciple. Alléluia. Bien, même si les gens fuient, mais il y aura de véritables disciples qui vont rester. Alléluia. Même si tout le monde va t'abandonner, mais il y aura une personne qui ne t'abandonnera jamais. Si les hommes t'abandonnent, mais la personne du Saint-Esprit de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il va choisir les disciples qui vont être avec toi, l'homme de Dieu. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Dieu va choisir les gens qui vont rester avec nous. Alléluia. Les gens qui n'abandonneront jamais. Même si le monde t'abandonne, même si le monde t'accuse, même si tu tombes, même si tu as commis une erreur, il y aura des gens qui ne t'abandonneront jamais. Alléluia. Voilà. Il y a aussi un autre point à souligner par rapport à ces passages. Il y aura aussi les traîtres qui vont être parmi les gens qui seront avec toi. Amen. Et là, Iscario, la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus l'a appelé démon. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours les démons qui sont tout autour de nous. Ce sont des choses à ne pas nier. À ne pas nier. Voilà. Donc, il va venir sournoisement. Parfois, tu ne sauras pas. Parce que j'ai un exemple d'un serviteur ici à Londres. Il a travaillé avec une servante pendant 3 ans. Il ne savait pas que la dame elle était sorcière. Voilà. Pendant 3 ans. Donc, si la personne suit cette émission, il saura de qui sont en train de parler. Donc, ça arrive, ça peut arriver aussi. Donc, les sorciers, les démons ne sont pas loin des serviteurs de Dieu ou bien de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, pour clôturer ce message, Jean chapitre 10, au verset 26. Jean chapitre 10, au verset 26. La Bible dit, à partir du verset 26, voilà, ou bien à partir du verset 25, voilà. Jésus leur répondit, je vous ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Au verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Voilà. Tout disciple accompli aujourd'hui avec Jésus-Christ, il fait un. Amen. Amen. Voilà. Bien aimé. Les choses que Dieu est en train de faire, ce ne sont pas des choses qui viennent de toi. Que tu sois disciple, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois, n'est-ce pas, berger. Alors, si tu le fais, ce sont des choses qui vont témoigner. Ce n'est pas toi qui vas témoigner. Alors, si les choses témoignent, les gens, n'est-ce pas, ne croient pas. Mais les gens que Dieu va mettre à cœur, qu'ils soient tes brebis, qu'ils soient, n'est-ce pas, les membres de l'église, ils vont entendre, ils vont écouter ça, ils vont comprendre ça, ils vont accepter. Alors, si la personne accepte, ça veut dire qu'il n'est pas une brebis dans ton église. C'est ça, bien aimé. Dans l'église, c'est comme ça. Les gens viennent et partent. Mais les gens qui vont rester, ce sont les gens que Dieu a mis à cœur pour lui servir dans cette église-là. Parce que les églises n'appartiennent pas aux hommes de Dieu. Parce que l'église appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est lui, bien aimé, qui va mettre à cœur les gens d'écouter et d'entendre la parole que tu vas parler et tu vas prêcher et qui va toucher leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils vont rester. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas, de ce message du discipulat au leadership chrétien. Maintenant, rapidement, le leadership, bien aimé. D'abord, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est un mot anglais. Un mot anglais, mais accepté dans l'Académie française. C'est pourquoi on n'a pas changé. Même les Français, ils prononcent le leadership au lieu de mettre un autre mot. Par exemple, dirigeant.
mais ils ont accepté quand même le leadership. C'est pourquoi le leadership est maintenant mis en avant par rapport même en français ou en anglais. Alors, le mot leader, bien aimé, ça veut dire quoi? D'abord, lead, le verbe lead, to lead, en anglais, en français, ça veut dire conduire, diriger. Alors, celui qui dirige, on l'appelle leader. Amen. Voilà. Et le mot ship, à la fin de leadership, le mot ship, on sait, c'est bateau, n'est-ce pas? C'est un bateau ou un petit bateau. C'est aussi un groupe de gens. C'est pourquoi, par définition, le leadership, c'est le fait de diriger un groupe, ou bien de conduire un bateau, ou bien de conduire quelque chose quelque part. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le leadership, ou bien un leader, il doit conduire des gens, il va les prendre d'un port pour l'amener à une destination donnée. Ce n'est pas prendre les gens et les laisser en cours de route, dans la perdition. C'est pourquoi on dit, si un aveugle conduit, n'est-ce pas, les aveugles, ou bien un aveugle conduit les gens, il va les amener tout droit dans la perdition. C'est pourquoi un leader, il doit avoir la connaissance. Il va avoir la connaissance, il va connaître Dieu. Il va avoir la vision. Il doit connaître, n'est-ce pas, là où il va. Le leader, il voit de loin. Il sait là où il va arriver. Mais sur le chemin, il y aura des problèmes, des difficultés, il y aura des stratégies à faire, des choses à mettre en place. C'est pourquoi, pour comprendre, n'est-ce pas, cet enseignement, il y a 5 points que je vais essayer de développer prochainement. D'abord, le premier point, donc il faut savoir que Dieu nous appelle tous à diriger, à dominer. C'est pourquoi le livre de Genèse chapitre 1, 26 nous dit quoi? Dieu nous a donné la domination, il dit allez dominer toute la terre. Alors au deuxième point, nous allons voir qu'un leader doit connaître son cœur, ou bien le cœur d'un leader doit être un cœur, n'est-ce pas, d'un serviteur. C'est pourquoi le disciple-là, c'est très important de comprendre ça. Celui qui n'a pas le cœur des disciples, il aura du mal aussi à diriger les autres. Alors, le troisième point, nous allons voir la vision du leader. Un leader doit avoir une vision. Amen. Sans vision, n'est-ce pas, il n'y aura pas de frein, tu ne verras rien du tout. Amen. Amen. Voilà. Et malgré ça, le livre d'Hébreux, chapitre 11, 13, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré ça, il y a beaucoup de visions aussi, ne voient pas les jours. Il faut faire attention aussi. À cause des gens que j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas des brebis, les gens qui sont des démoniaques, ils vont essayer peut-être d'empêcher de voir ta vision. Nous avons l'exemple de Moïse. C'était un grand visionnaire, c'était un grand serviteur, un grand conducteur des gens, mais il n'a pas mis les pieds dans la terre promise. Il faut faire attention. Alors, le quatrième point, un visionnaire, il faut savoir cultiver la potentialité des autres. Comme je dis tout à l'heure, il faut faire sortir la potentialité des autres. Un leader, il faut avoir les soucis. Les gens qui sont tout autour de toi, ou bien essayer, n'est-ce pas, d'aider quelqu'un qui n'arrive pas à faire sortir la potentialité, les dons, les talents qui sont en lui enfouis, et faire sortir ça. C'est ça un grand leader. Amen. Voilà. Alors le cinquième point, c'est un leader doit avoir un plan stratégique. Un leader doit avoir un plan stratégique du travail. Voilà. On ne travaille pas, n'est-ce pas, par hasard. Du jour au lendemain, ok, aujourd'hui nous allons faire ceci, ok, demain nous allons faire cela. Non. Il faut avoir un plan stratégique avec Dieu. Parce qu'il a bien dit quoi, n'est-ce pas? On fait tout avec Dieu. Sans Dieu, on fait en vain. Allez, amen. Voilà, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, nous nous lèvons, nous allons prier et remercier Dieu. Et pendant ce temps, nous allons terminer ce message avec la prière. Alléluia. Gloire à toi, le roi des gloires. Seigneur des gloires, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour nous avoir donné à l'opportunité de terminer cet enseignement. Je te rends grâce car tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Laisse que Seigneur des gloires, que cet enseignement, oui, reste ancré dans le cœur de chacun de nous et que ça fasse des effets. Nous te remercions infiniment pour tout, Père, car tu es notre Dieu. Tu es Alpha et Oméga, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et que la puissance de ta gloire se manifeste au travers de ces enseignements et que la gloire de ton nom soit éclatée dans les noms puissants de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Jésus descend, tu vas tomber. Amen.